Et coucou, aujourd'hui on va parler de tout ça. Oui, c'est du tricot. Vous voulez en savoir plus? Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. Je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud-ouest de la France. Bon, on commence à se connaître maintenant. Aujourd'hui, ce sera une vidéo entièrement consacrée au tricot que je vous propose. Donc, ce que je porte, c'est en fait mon dernier projet terminé qui est le gilet et Scofield de Long avec Anna, que je vous ai présenté en long, en large et en travers. Je l'ai fini, j'aime beaucoup le porter, mais c'est pas parce qu'on a fini un nouveau projet, c'est vrai qu'on a toute tendance à faire ça, enfin, moi du moins. Quand je finis un nouveau projet, j'ai tendance un petit peu à le reléguer au fond du placard, les projets les plus anciens. Mais aujourd'hui, ça va pas être le cas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de vous prendre avec moi et vous montrer en fait comment j'entretiens en fait mes ouvrages finis, que j'ai depuis un petit moment, parce que forcément on les porte, vous allez le voir, ça peluche, ça fait des bourrants, on perd pour certains des boutons, vous voyez ça peluche pas mal. Donc pour leur remettre un petit coup de neuf, je vais vous montrer comment je procède en fait. Rien de compliqué, mais bon, quand on l'a jamais fait, c'est bien de le savoir aussi. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce, peut-être un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Écoutez, on approche, c'est un truc de fou, des 1000 abonnés. Écoutez, ça peut sembler ridicule pour certaines, pour moi ça semble énorme. Déjà, merci beaucoup à toutes celles qui sont là. Et puis, écoutez, et puis pour les autres, hein, aidez-moi à passer ce cap, ça serait plutôt cool. Sans plus attendre, je vais vous montrer du coup comment j'entretiens mes tricots. Donc déjà, donc l'entretien des tricots, c'est vrai que c'est bien en fait, mais quand on est dans une démarche où on prend en fait genre 60 heures à faire un pull, c'est dommage que de le mettre à la benne à vêtements quand il a commencé à, comment dire, faire des bouloches. Donc là, j'ai 3 projets qui ont vraiment besoin d'un petit coup de neuf parce que je les porte quand même beaucoup. Je vais vous les présenter. Le premier, je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière, c'est un pull, c'est un yoke tout en torsadant de chez Olga Putano Design. Je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est le Mia ou le Macha, je confonds toujours les deux. Mais c'est un projet que j'ai fait il y a à peu près 2 ans maintenant, dans un mélange de fil. Donc c'est pas vraiment de la laine, c'est un mélange laine et bambou de mémoire de chez Obi. Donc par contre, là c'est un fil qui lui peluche vraiment beaucoup. Je pense que c'est lié à la manière dont c'est filé. Et vous voyez, j'ai quand même pas mal de peluche. Je ne sais pas ce que vous voyez. J'espère que vous le voyez. Et surtout sur des zones, pareil, hein, sous les aisselles et dans le dos, là où j'ai les frottements du sac et au niveau des coudes. Donc lui, je vais le raser, je vais vous montrer comment je fais et après l'avoir rasé, j'irai lui faire prendre un petit bain, je vais le rebloquer pour le laver. Deuxième projet, on est sur, vous voyez rien, vous êtes habitués, on est sur le pull, comment il s'appelle, cocktail je crois, c'est de Marie-Christine Évêque, hein, où en fait, vous allez voir de suite, on est sur un pull avec une construction avec des épaules marteau, je crois qu'elle s'appelle celle-ci. J'en mettrai pas un à couper, hein. Mais en fait, on a ce joli dessin de ligne d'épaule dans le dos, toujours en espérant que vous puissiez le voir ici, et où en fait on a sur le devant une très jolie patte finition avec une patte de boutonnage sur une épaule. Donc lui déjà, en mettant ma veste et ma hanse de sac à dos, enfin en levant, j'ai déjà perdu un bouton. Donc lui, le bouton, heureusement je m'en suis rendu compte, il est là. Je vais commencer déjà par remettre le bouton en place et pareil après je vais le raser. Le fil est pas mal, il peluche, mais lui je l'ai fait il y a quoi? Ouais pareil, bien 2-3 ans, 2 ans. Non, l'année dernière, hein. Mais je l'ai vraiment beaucoup porté parce que je trouve que c'est une coupe extrêmement basique et qui va avec tout. D'ailleurs, je projette, hein, j'ai très très envie en fait de me le retricoter dans d'autres fils. Mais bon, là je m'égare. Donc lui pareil, je recoule le bouton, je le tond, je le rase et je vais le rebloquer. Et enfin, le dernier, on est sur un gilet, un des rares gilets que j'ai dans ma garde-robe. Vous allez le reconnaître certainement. On est sur le Magnolia de chez Camellia Vad, je crois que c'est.
vraiment sans garantie, je vous mettrai comme d'habitude dans les références en barre de description, que j'ai tricoté il y a au moins 3 ans celui-ci, dans les mêmes laines que le premier pull, c'est juste que c'est pas la même couleur, qui est en fait un fil pareil de chez Hobby, que lui en fait, comment vous dire, au niveau de la structure, vous avez en fait un tube qui doit être en bambou, c'est la partie, enfin qui est en laine en fait, la fibre, en fait, à l'intérieur, vous avez un cœur avec du fil non teint qui est, je pense, du bambou, et autour, vous avez du fil de laine. Ce qui fait que quand on le rase, là on commence à le voir celui-là, parce que j'ai quand même beaucoup porté, beaucoup rasé, en fait il va commencer à blanchir parce que la partie de laine qui est teinte, en fait, à force de le raser, finit par disparaître. Donc lui, c'est vrai que je commence à le porter un petit peu moins, alors que je l'adore parce que la couleur en fait me va vraiment très bien, et il s'accorde avec beaucoup de mes tenues, parce que j'ai beaucoup de pantalons noirs ou bleu nuit, et il va avec tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ici par exemple, on n'a plus que du blanc. La partie teinte a commencé à disparaître. Donc pareil, c'est un projet que j'aimerais bien refaire, parce que je trouve qu'il fait vraiment son effet, et le fait d'avoir la dentelle sur le bas du corps, c'est des choses qu'on voit un petit peu moins que sur des yoks ou sur un dos complet, vous voyez. Donc au niveau du matériel, pour entretenir les tricots, il n'y a pas 50 000 choses. Moi j'avais démarré en fait comme rasoir à laine en fait, avec un gleaner. Je vous montre ce que c'est. Pardon pour le bruit. Donc pourquoi le gleaner au départ? Parce que voilà, tout le monde en fait le recommandait, et toutes les youtubeuses à l'époque avaient un gleaner à la maison. Celui-ci, pour info, je l'ai trouvé chez Lana et Tricot. Je crois qu'elle en vend toujours, mais vous en trouverez sur d'autres enseignes. C'est vrai que ce que j'avais apprécié, c'est le fait que déjà, au niveau ergonomie, c'est pas mal, et surtout que ça fonctionne sans pile, et qu'on peut changer en fait la lame. Donc, je m'étais dit, bon, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus durable dans le temps, que je vais pouvoir réutiliser, et surtout que je vais pas jeter une fois qu'il sera usé. Bon, pour l'avoir depuis maintenant 4-5 ans, autant vous dire que je suis passée rapidement à autre chose, parce que le fait de faire ce mouvement répétitif, déjà, au niveau des épaules, ça fait plutôt mal, en fait, pour tout vous dire. Et je trouvais pas le résultat fameux, dans le sens où, comme je vous ai dit, ça coupe pas franchement, ça arrache en fait la fibre. Enfin, du moins, soit c'est moi qui l'utilise pas bien, mais c'est en fait la sensation que j'avais d'arracher la fibre sur mes pulls. Donc je suis passée très rapidement à autre chose, hein, à un rasoir à laine. Bon, celui-ci, je l'ai trouvé chez l'enseigne à Sourire, hein. Mais j'avais un critère, hein, c'est que je voulais pas de truc à pile. Donc celui-ci, il est rechargeable par port USB, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, je vous mettrai peut-être les références, je sais même pas si on peut encore l'acheter, parce que je l'ai depuis au moins bien 2-3 ans, ce truc. Mais l'avantage, c'est qu'il est donné à la fois pour tout ce qui est laine, tissu d'ameublement, velours, etc. Et c'est vrai que j'avais porté mon choix là-dessus, parce que du coup, on a plusieurs types de lames, plusieurs types de grilles, enfin de lames, pardon. Et en fait, ça permet de l'adapter au type de textile qu'on veut traiter. Donc ça marche tout aussi bien, ça. L'avantage, c'est que ça marche autant pour la laine que pour votre canapé en tissu, ou pour votre manteau en tweed ou autre, hein, qui peluche. Donc celui-ci, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc comment ça se présente? On a un petit capot pour protéger, parce que vous avez quand même une lame à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, je regarde à côté parce que j'ai le retour caméra là-bas. On a en fait une plaque, ce qui fait qu'on ne peut pas rentrer de choses dedans. Donc ça va être vraiment, on va vraiment traiter et couper lisse en fait. C'est un peu décousu mon propos, mais en fait vous imaginez bien que la matière ne va pas rentrer dans la grille, donc on va arriver à faire quelque chose d'assez propre, hein. Et après vous avez un système de lame à l'intérieur qui tourne. Et toute la bourre est récupérée dans ce petit bac, et qu'on jette après une fois qu'on a fini. Oh, d'ailleurs c'est plein. À l'inverse du gleaner, où en fait vous allez faire un tas de bourreaux que vous allez enlever et jeter à la poubelle, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Après on a plusieurs vitesses à adapter en fonction du type de textile qu'on va traiter. Voilà, mais ça c'était pour le matériel, et ensuite, hein, écoutez, je vais changer l'angle de la caméra pour vous montrer comment je rase mes pulls, mais après rien de passionnant, on passera à la suite rapidement. Donc on va commencer par celui qui a le plus de travail. Du coup vous ne me voyez plus, hein, mais j'essaye de vous montrer ça au mieux. Alors je vais vous le mettre comme ça,
Ouais, vous allez voir, certainement là où il y a le plus de boulot, en fait, c'est là où j'ai le plus, d'usure, là et au niveau des dessous de bras. Donc là, écoutez, je coupe le son parce que c'est pas des plus agréables, hein, et je vous reprends après. Je vais vous montrer le résultat déjà sur le devant. Vous voyez, on a quand même bien rattrapé, mais ça a quand même bien rattrapé, le truc. Donc je vais, maintenant faire le dos et après je m'attaque, hein, aux manches. Bon, je vous prends, du coup, dans ma cuisine. Désolée pour le cadre et la luminosité, il fait un temps exécrable et on n'a que de la lumière, comment dire? Artificielle, pour nous aider. Je vais, vous montrer, du coup, comment je procède pour, laver mes tricots. En fait, c'est tout simple. Ouais, bon, désolée pour le bazar, hein, c'est une maison qui vite. J'ai une bassine qui me sert que, justement à, bloquer mes tricots. J'y mets de l'eau, tempérée, dedans avec, en fait, soit de l'eau collant. Là, c'est du soc, parce que je n'avais que ça à la mercerie. Et écoutez, ça fait très bien le job. C'est une laine spéciale, enfin, c'est une lessive spéciale pour les laines qui ne nécessite pas de rinçage. Donc, écoutez, je vais y préparer son petit bain et le mettre à tremper. Vu que j'en ai plusieurs à faire, hein, je ne jette pas l'eau entre chacun. En fait, je vais commencer par le plus clair et vers le plus foncé, comme ça si jamais il y a quelque chose qui dégorge, hein, bon, bien que je les ai déjà lavé plusieurs fois, normalement le risque est maîtrisé. Voilà. Donc voilà, là je l'ai mis à tremper, je vais le laisser tremper, ouais, une petite quinzaine de minutes, hein, et après je reviendrai pour l'essorer. Je vais vous montrer comment je fais pour essorer le pull sans y donner de mauvais plis et l'étendre. Donc moi j'ai pas de tapis de blocage, hein, je fais ça sur un tankard. Bon voilà, les 15 minutes sont passées, du coup je vais essorer le pull. Voilà le matériel. Donc moi j'ai juste une serviette en microfibre de chez Decat, hein. Vous trouverez sur internet toujours l'accessoire qu'il vous faut en plus, où on a en fait des tapis de blocage en microfibre. Je pense qu'effectivement ça doit être hyper absorbant, mais ça fait très très bien le job. Donc écoutez, je vais sortir le pull de la bassine, l'égoutter tout doucement, et après je vais le rouler dans la serviette pour enlever le maximum d'eau. Ouais, du coup je viens de l'étendre là. Je sais pas si vous allez voir. Je l'ai posé à plat du coup sur le tankerville. C'est vrai que du coup moi je me sers en fait des grilles du tankerville pour vraiment le mettre à plat et essayer de donner une forme et un gabarit au tricot. Voilà, écoutez,
Je vais faire la même chose sur les autres pulls et voilà. Voilà, beh, écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire. On est arrivé au bout de cette petite, séquence, entretien, de mon tricot. J'espère que cette vidéo vous aura été, utile. Dites-moi, tiens, comment vous faites vous pour entretenir vos pulls? Est-ce que vous êtes de la team: «Je les aère, je les lave, 1 fois, tous les mois» ou «Je les lave à chaque fois que je les porte»? Est-ce que vous êtes, lavage à la main ou lavage, en machine? Ou est-ce que vous êtes du genre à en avoir tellement qu'en fait, le roulement naturel fait que vous avez 0 entretien à faire? Bah, écoutez, dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie d'avoir vos retours et je vous dis à bientôt.